Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de présentation de la centrale S-Technology by CICEP. En premier lieu, je vous rappelle que la centrale S-Technology est une centrale d'alarme sans fil. Elle est équipée d'un transmetteur IP 4G LTE avec une possibilité de Wi-Fi enfichable. La particularité de cette centrale, outre le fait que celle-ci soit assemblée en France, est qu'elle est équipée d'un système de stockage intégré sur la carte électronique et non pas sur un cloud distant. Cette fonctionnalité la rend 100% respectueuse de la privacité des données. Comme vous le savez déjà, notre gamme S-Technology est dédiée exclusivement aux installateurs professionnels et la distribution sur Internet est interdite. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer certaines fonctionnalités qui sont intégrées à l'intérieur de nos centrales et qui pourraient avoir un intérêt pour les professionnels tels que vous. La première mise en service de la centrale se réalise toujours par le biais du cordon USB fourni avec le logiciel Connect. Ce logiciel Connect, que vous voyez ici, est gratuit. Il permet la programmation locale des centrales, il permet également la maintenance en local ou à distance. Il permet aussi la télémaintenance et la gestion de parc. Une fois le logiciel ouvert, vous accédez à vos différentes centrales. Il vous est possible de rentrer à l'intérieur de l'une d'elles. Ici, sur la partie gauche de votre écran, vous pouvez voir les différents menus qui sont intégrés à l'intérieur de celle-ci. Vous avez tout d'abord la vue d'ensemble de votre panel avec l'état en direct du système, l'état des dispositifs, des entrées, des zones de suivi ou du tableau de commande. Vous avez également un onglet système qui celui-ci vous permet de régler les paramètres internes à la centrale, tels que la durée de la sirène, la durée du défaut secteur, c'est-à-dire à partir de combien de temps vous faites remonter le défaut, ainsi que tout un tas de défauts. Vous avez également la possibilité de mettre votre centrale en mode maintenance, ce qui permet de réaliser des essais en inhibant les sirènes. Vous pouvez également régler les paramètres internes à votre centrale. La centrale S-Technology intègre 4 groupes distincts. Dans chacun des groupes, vous pouvez régler le total, le partiel, ainsi que les temporisations d'entrée, de sortie, le temps de réarmement et ainsi de suite. Vous pouvez également créer de la gestion calendaire pour les armements et les désarmements automatiques en fonction des différentes partitions. La centrale d'alarme S-Technology peut accéder et être pilotée par 16 utilisateurs différents, à savoir que un utilisateur égale une télécommande. Je prends par exemple le cas de ma télécommande, Benjamin. Ici, je rentre sur la carte de ce qui m'est autorisé à faire. J'ai mon nom d'utilisateur qui va remonter dans l'historique des événements. Je peux ici cocher ou décocher un certain nombre d'accessibilités. Je peux avoir mon propre code clavier, mon propre badge, ma télécommande. Donc je suis enregistré comme un utilisateur maître avec toutes les partitions qui me sont autorisées. Je peux configurer les touches de ma télécommande de manière à pouvoir armer ou désarmer une des partitions, envoyer du médical ou de l'alarme silencieuse. Je reviens à ma carte des dispositifs et donc vous pouvez voir que l'on a possibilité de gérer 16 utilisateurs de façon tout à fait autonome. Vous pouvez gérer de la domotique avec les entrées et sorties de notre module déporté. Le module déporté a une particularité, c'est qu'il peut être raccordé au 220 ou il peut également fonctionner sur pile LS14500 3,6 volts. Vous avez des zones, ce qu'on appelle les hand zones, c'est-à-dire vous allez avoir un cheminement, vous activez plusieurs détecteurs dans un délai imparti et c'est ce délai et ce cheminement qui vont déclencher les sirènes. Ici, les dispositifs RF, c'est tous les détecteurs que l'on va pouvoir enregistrer sur votre centrale. Il est possible d'intégrer 4 répéteurs de signaux qui peuvent doubler la portée du signal radio, mais du signal aussi vidéo. Vous pouvez également répéter un répéteur qui permet de multiplier 2 fois la portée. Et ici, vous avez la possibilité de paramétrer et d'appairer 28 périphériques sans fil. Ici, pour notre test, on a mis un motion détecteur caméra, donc, qui est assemblé à Bordeaux. Il est possible donc, à distance, de l'activer ou de le désactiver en cas de problème, de lui attribuer un nom. Tous nos périphériques sont bidirectionnels, ce qui fait que vous avez l'état en direct de votre périphérique. Le détecteur est bien fermé, l'autoprotection est fermée. Nous avons désactivé l'anti-masque, à savoir que nos détecteurs sont équipés nativement de cette fonctionnalité. On peut vérifier la qualité du signal et le voltage de nos piles. Un détecteur peut être attribué à une partition ou à plusieurs partitions. Nous avons le cas régulièrement avec nos clients où vous allez avoir une zone commune qui va desservir 2 locaux. Un détecteur peut fonctionner sur les 2 partitions et après diviser les locaux sur chacune des partitions. Vous avez la possibilité de régler l'anti-masque, la sensibilité du capteur infrarouge passif. Vous pouvez également activer ou changer le format de l'image et également régler le nombre d'images en cas d'alarme. Vous pouvez
réaliser un certain nombre de commandes à distance, à savoir que nous avons intégré sur la carte électronique une sortie que l'on appelle on-board, c'est-à-dire sur le panel. Cette sortie a été en priorité mise sur la centrale de manière à pouvoir être déclenchée en cas de brouillage sur une petite sirène filaire. La partie transmission de notre centrale est nativement IP 4G LTE, mais elle peut également se voir en fichier un module Wi-Fi qui est disponible en option. Il est possible de contacter en cascade 8 destinataires par SMS ou par appel perdu. Vous pouvez connecter nos centrales à de la télésurveillance via le protocole SIA-IP, en fonctionnement en IP par le réseau ou par le biais du 4G. Nos centrales sont à peu près compatibles avec toutes les stations de télésurveillance et il est possible d'envoyer les images par le biais du FTP ou du SMTP. Cette centrale peut composer des emails. Vous pouvez envoyer aux utilisateurs le fichier vidéo directement par mail afin que celui-ci puisse le transférer. Ici, vous avez les paramètres LAN que vous pouvez soit voir attribuer en DHCP, soit attribuer vous-même pour garder la même configuration chez tous vos clients. Concernant la partie application, nous avons un système de serveur de redirection qui va nous permettre de recevoir un code et ce code unique qui est fait et qui est généré par la centrale est attribué à un seul utilisateur. Ce qui fait que notre serveur ne stocke aucune donnée, mais permet la redirection entre l'utilisateur et la centrale. Notre centrale a la possibilité de se voir modifier la liste de la gestion des événements. Ici, sur ce tableau, vous avez tous les codes Contact ID que la centrale peut générer. Vous pouvez très bien dire, par exemple, une autoprotection d'un périphérique, je veux que l'autoprotection soit envoyée par SMS, par email, ou alors à la télésurveillance. Vous pouvez activer, désactiver le déclenchement d'une sirène. Vous pouvez choisir quelles sont les informations, sous quel format et à qui elles doivent être envoyées. Et ça pour la totalité des messages que la centrale peut gérer. Fumée contrôle. Nous avons un générateur de fumée qui est fabriqué en Italie par l'usine CICEP, qui est 100% sans fil et qui fonctionne sur 3 piles LS14500, qui permet d'opacifier une pièce jusqu'à 100 m3, ce qui fait à peu près 40 m² à une hauteur de 2,60. Et donc, ces générateurs de fumée 100% sans fil peuvent être pilotés directement par la centrale. Ils peuvent être déclenchés par le biais d'un scénario, comme avec une double ou une triple confirmation. Vous pouvez également lui faire un déclenchement manuel par le biais d'un bouton ou d'une télécommande. Et vous pouvez également solliciter le déclenchement du fumigène par le biais de l'application smartphone. Cette centrale intègre un armement-désarmement par gestion calendaire. Vous pouvez gérer 4 scénarios de gestion calendaire distincts. Vous pouvez faire des scénarios de domotique. Sur cette centrale, vous pouvez réaliser 8 scénarios en cascade. Et enfin, vous pouvez accéder à l'historique. Une fonctionnalité intéressante sur cette centrale et qui me semble être importante à présenter est le saut de canal. Il arrive régulièrement que les centrales fonctionnant sur le protocole 868 soient perturbées par des éléments extérieurs à l'alarme, comme par exemple une station météo, une sonnette sans fil ou différents éléments. À distance, vous avez la possibilité de modifier la terminaison radio de votre système de manière à pouvoir continuer à faire fonctionner les éléments malgré la présence de cet appareil. De ce fait, vous n'avez pas à chercher quel est l'appareil qui va perturber et qui va faire sauter vos ondes radio. Évidemment, dans cette vidéo, nous survolons rapidement les différents menus de la centrale afin de vous faire une idée de l'étendue des possibilités de programmation. Comme évoqué déjà, cette centrale est dédiée à des installateurs spécialisés et ne pourrait être vendue comme d'autres produits sur Internet ou en grande surface de bricolage. La gamme S-Technologie peut vous apporter un certain nombre de réponses à vos problématiques actuelles. Le fait qu'elle soit réservée aux professionnels, le fait que notre usine de production soit française, et également le fait que nous proposions un produit respectueux de la vie privée en font un produit de choix. N'hésitez pas à ouvrir un compte professionnel sur notre site www.s-technologie.fr ou à nous contacter pour des renseignements, qu'ils soient d'ordre technique ou commerciaux. À bientôt!